Et pour avoir décroché des boulots dans Bergerac, vous avez menti parce qu'à un moment, vous passez un entretien avec Bernard Loiseau, vous dites que vous êtes fan de rugby alors que pas du tout. Ouais, Et voilà. à un autre boulot, vous dites que vous connaissiez le chef pâtissier du riz, c'est-à-dire que vous l'aviez croisé juste une fois. Ouais, exactement. En fait, j'ai même fait pire, si vous voulez savoir. C'est que j'ai trafiqué mon CV. Quand je suis rentré de l'Angleterre, j'avais que 3 lignes, hein. J'avais fait, j'ai marqué quand même que j'avais l'équivalence de BEP charcutier. L'équivalence, hein, j'ai pas eu mon diplôme. Que j'avais travaillé en charcuterie, que j'avais fait la plonge. Donc, c'est très peu de lignes, hein. Et quand vous présentez dans une grande maison, c'est quand même un peu léger. Et donc, je me suis dit, bon, on va faire le poids dans la balance. J'ai sorti un guide Michelin et j'ai sorti les grands chefs. Et dans les grandes brigades, les commis, hein, donc on s'en souvient pas tout le temps. Donc j'ai marqué commis. Et puis seulement, je suis tombé sur Bernard Loiseau qui, lui, connaissait la terre entière. Ah, Et donc, lui, il aime bien savoir, surtout quand vous accrochez avec une grande gueule comme j'avais, une grande gouaille, à lui dire, ouais, la Salers, la Montbéliard, la Charolaise. Je lui parlais de la viande sans trop savoir non plus, parce que j'avais pas beaucoup d'expérience. Et donc, ça l'a interpellé. Et donc, il a appelé les chefs que j'avais inscrits. ah, mon Dieu. non. Et donc, Bernard Loiseau, ce mec était formidable. Et surtout que les chefs ont dû dire on n'a pas eu de Norbert depuis 1932. Ouais, En fait, depuis Alexandre Dumas. Et donc, Bernard a appelé, monsieur Loiseau avait appelé, et il n'avait rien dit. Il m'avait laissé ma période d'essai, voir si j'étais à cran. Et donc, il m'a poussé dans mes retranchements, mais il m'a laissé faire pendant 1 mois et demi. Mais j'en pouvais plus, hein, j'étais à bout. Je pleurais tous les jours, j'appelais ma mère, je dis mais qu'est-ce que c'est dur, fou, qu'est-ce que c'est. Et il m'a laissé faire, et à la fin de la période d'essai, il m'a appelé, il m'a dit écoute, t'es pas le meilleur, t'es le plus culotté, t'es le plus ambitieux. Le talent, il faudra que tu travailles dur pour l'avoir. Mais en tout cas, je te garde parce que j'ai jamais eu quelqu'un qui a eu l'audace de me faire un faux CV Ah ouais. et de tenir la ligne de conduite pendant 1 mois. C'est-à-dire qu'il m'en a mis quand même plein la tronche. Alors, pas des coups de poing Parce ou des qu'il machins. savait que vous mais étiez. chargé. Il savait que j'avais menti. Et il l'a pas dit. Et il l'a pas dit. Et il m'a attendu la fin de la journée. Ah, attends, et en plus, la fin de période d'essai, je vais te dire que j'avais fait la chouille la veille parce que j'étais content de signer Ouais. et je suis pas venu bosser. Ah non. Et lui, il devait partir sur France Bleu faire des recettes. Et il m'attendait et je suis descendu. J'étais dans un état, une épave. Mais c'était le mec qui était tellement humain qu'il a dit bon, allez, va dormir, tu me devras une journée en plus. Et puis voilà. Sympa. C'était un mec d'enfer, travailler avec lui. Ouais, franchement, c'était le mec le plus incroyable en cuisine. Tu avais l'impression de jouer un match de foot ou un match de rugby quand tu étais en plein service. Bon, t'es fatigué. Roulement, allez, un dernier. Allez. Et puis, il nous faisait des remplaçants. Enfin, c'était spectaculaire d'avoir connu ça. Cette humanité, en Ouais, fait. ouais. Et le mec, il était incroyable. Il aimait sa Côte d'Or, il aimait la Bourgogne, il aimait ce qu'il faisait vraiment. Et voilà. Et il misait tout sur les autres en plus. Donc, c'était incroyable.